Mbote na bino nyonso balandi na biso ya chaîne na biso préférée Lokiteur Congo Télévision. Lelo tozali lundi le 12 mai 2025. Mes chers amis, tozali kopesa d'abord ba condoléances na bande na biso. Condoléances na banani ba congolais oyo ba kufeli bande na bango. Plus de 110 personnes na Sud Kivu. Nambulo et Betaki, et 9 personnes tuées par le M23 dans la ville de Goma. Tous allez présenter ma condoléance na bande konabiso wana. Bande kobalandi bomonaki vidéo ezali kotambola. Déclaration de monsieur Vital Kamerhe na niveau ya Uganda. Monsieur Vital Kamerhe qui a conduit une grande délégation na kati ya activité parlementaire. Voyage officiel Oyubatutu Bayebike à Kindaki en tant que président de l'Assemblée nationale. Par l'occasion, il a dit qu'il était aussi porteur de messages du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, auprès de Museveni, Ouazali, président de l'Ouganda. Mais après cela, ils ont eu le tête-à-tête, Bangomi Balé, Oyo biso toyebi eloko bakendaki kosololate entre bango, mais avec nos caméras, avec les renseignements biso tosali, nous avons eu beaucoup de ce qu'ils se sont dit dans leur échange. Mes chers amis, trop c'est trop, makambo mosusu balobaka kaka soki déjà révélation albosei yami balé yami ça il faut agir. La façon dont Kamerhe se comporte, ça laisse à désirer. Mais vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ici, il s'agit, il y a d'huile. C'est-à-dire l'accord économique qui doit être signé entre les États-Unis et la RDC. Ça fait très mal à Vital Kamerhe. Vous allez suivre cette vidéo, vous-même vous allez comprendre de quoi il s'agit. Monsieur Vital Kamerhe qui est parti là-bas comme président de l'Assemblée nationale, il ne s'est pas limité à une activité pour laquelle il était parti, il a fait autre chose. Mais qu'est-ce que Kamerhe a fait réellement? Parce que deux fois, Ezobimanet acharnement, vous ne voulez pas de Kamerhe, de ceci et de cela. Mais vous-même, vous allez comprendre que d'huile haute aux États-Unis d'Amérique, un d'huile qui peut sauver toute la nation, un deal qui va épargner des vies, un deal qui va faire que la sauver, un deal qui va faire que le président de la République, chef de l'État, puisse contrôler la totalité de tous les territoires congolais. Vous verrez que M. Kamerhe s'oppose farouchement. Mais il le fait d'une façon qui va pas comprendre. Nous sommes en politique. Kamerhe n'est pas l'unique politicien congolais pour penser qu'il va comprendre ou va décoder Malobanaïté. Monsieur Vital Kamerhe a fait pur de tout ce qu'il a toujours fait. Mais la façon de tutoyer le chef de l'État, la façon d'indexer le chef de l'État dans Makambo, ça devient un peu de trop. Dans chaque sortie médiatique, bon, on a un chef de l'État, mais d'une manière où on va comprendre qu'il s'agit du chef de l'État. Mais nous voulons quand même mettre un terme à cette histoire-là. Déclaration à Kamerhe Ezali Awa. Vous allez suivre ce qu'il a dit. Je le lis en texte comme ça. Vous, ensemble avec moi, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire dans Makambouye à l'Obi. Boyebike M23. Batini délégation à Qatar, na Doha. Président de la République et son gouvernement. Batini pe délégation. Nous sommes en pourparlers à niveau ya Qatar. C'est-à-dire, il y a une négociation à deux endroits différents. À Washington et au Qatar. Délégation Ezali Kuna, Nyosomba Ezali, délégation chef de l'État Yemoko Ayebi à Tindiba. À Washington, nous avons envoyé un membre officiel du gouvernement. Ministre des Affaires étrangères. Donc ce sont des négociations sérieuses de la République sur lesquelles toute la nation
bazali confondé espoir na bango. Mais voilà ce que déclare M. Vital Kamerhe. C'est pour décourager ceux qui sont en train de parrainer cette négociation, ou ce qu'il veut, c'est qu'on tourne au rond avant que le pur n'arrive, comme Bango, Bazaki Kozela arrivé, il y a M. Nanga dans la ville de Kinshasa. Écoutez ce que dit M. Vital Kamerhe. M. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, a déclaré que la République démocratique du Congo est actuellement engagée dans des négociations avec le Rwanda. Il a précisé que ce démarche vise à rétablir pleinement leurs relations diplomatiques ainsi qu'à renforcer la coopération et la coexistence pacifique entre les deux pays. Il ajoute encore, il est regrettable que certains Africains attendent toujours l'intervention de puissances occidentales pour encourager la réconciliation sur le continent, ce qui témoigne d'une forme d'extraversion risquée. Si je peux vous lire tout un texte, ça va juste nous prendre du temps pour rien. Mais je relis là où, pour moi, il y a un problème. M. Kamerhe précise bien que la négociation avec le Rwanda, c'est une bonne démarche visant à rétablir pleinement la relation diplomatique, ainsi qu'à renforcer la coopération et la coexistence pacifique entre les deux pays. Mais il regrette une chose. Il dit, il est regrettable que certains Africains attendent toujours l'intervention de puissances occidentales pour encourager la réconciliation sur les continents, ce qui témoigne d'une forme d'extraversion risquée. Mes chers amis, négociation, réconciliation entre le Rwanda et la RDC, c'est quelque chose qui a été tenté dans plusieurs pays. Tozalaki na Kenya, na Nairobi, ça n'a pas tenu. On est à Bujumbura, ça n'a pas tenu. On est en Angola, ça n'a pas tenu. On est en Éthiopie, ça n'a pas tenu. Rappelez-vous aussi de Sun City. Il y avait aussi des Rwandais, si vous ne savez pas. À Sun City, il y avait aussi des Rwandais. Ça n'a pas tenu tout ça. Toutes les médiations ici, il n'y avait pas que des fous. C'était des hommes intelligents. C'était des hommes capables. C'était des grands dignitaires de l'Afrique. Mais ça n'avait pas tenu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait toujours la main noire de Paul Kagame qui planait partout. Il y avait toujours la corruption. Il y avait toujours des hommes de Paul Kagame dans nos équipes qu'on envoyait partout. Lelo, Amérique Azuma Kambu, Namaboko. Un sujet applaudi par tous les Congolais. Je dis bien tous les Congolais, pourquoi? Parce qu'on en avait marre. Avec des tueries, des Congolais par le Rwanda. On en avait marre. Il y a Koyo Kabo vendu 2 ans bien. 3e année, Barwande Bakoti. Vous vendez 4 ans bien. 5e année, Barwande Bakoti. Vous formez le gouvernement, il y a la présence de Rwandais. Vous voulez décider sur le développement de votre pays, il y a la présence de Rwandais. On pouvait dire que, somme toute, on était en confusion entre les deux pays. Oh, Bolingo décidé, Rwanda Zarakat, mais oh, Bango Basal Kabilo Zarakate. Tout ce que vous voulez faire concernant notre sécurité, il faut que le Rwanda soit là. Mais M. Vital Kamerhe pense que ce n'est pas bien d'attendre que le USA puisse venir pour encourager notre réconciliation. Mais vous savez la position du chef de l'État. Le chef de l'État congolais avait dit qu'il ne va jamais négocier avec le M23. Vous connaissez la position de Paul Kagame. Paul Kagame avait dit que lui n'est pas M23. Il n'est pas aussi leur chef. Il n'est pas derrière eux.
C'est-à-dire, il n'est pas concerné sur tout ce qui se passe au Congo. Makambutu ya Congo, c'est une affaire des Congolais et des Congolaises. Bango moko va régler le problème na bango. Makambo ezali koleka na Congo est allié. Dites à M. Kamer de nous dire dans cette position. Kamer déclare qu'il fallait négociation et seulement à l'africaine. Alors qu'on a connu beaucoup de mouvements où il y a qui peuvent régler ce même différent. Et Simbate. Et Simbate. Partout, je vous ai cité Nairobi, Luanda, Bujumbura, Éthiopie, Sun City et Bongawa Kinshasa. Goma, plusieurs fois. Ça n'a pas tenu. Vous pensez que résoudre le problème à l'africaine, c'était faire quoi? Attendre les Africains pour que Bayako range le problème, il y a Congo na Rwanda. Vous pensez que c'est aujourd'hui? Non. Mais qu'est-ce qui dérange M. Kamer Soki? C'est ça même la question. Piège ya yaki nango yango. Qu'est-ce qui dérange M. Kamer? Soki le lobby sotondimi ko signé avec les États-Unis. Qu'est-ce qui fait mal à M. Kamer si aujourd'hui, Rwanda, Nabiso, Tozui, un accord de paix, mais parrainé par les États-Unis? Pourquoi ça lui fait mal quand c'est les États-Unis qui acceptent d'être là comme réconciliateurs? Parce que réconcilier les gens, ça veut dire, vous mettez tout le monde d'accord. Et pour être réconciliateur, il faut avoir la force pour convaincre tout le monde. Et aujourd'hui, les États-Unis, c'est la grande puissance mondiale. Les avoir à nos côtés, c'est quelque chose qui ferait bien. Les lots, tous en politique. Derrière chaque pays, il y a toujours des grandes puissances au Basaliko parrainé pays. Même quand c'est la plus grande puissance qui va en guerre, il cherche à avoir avec lui d'autres petits pays, juste pour vous dire, j'ai l'appui d'eux, j'ai l'appui d'eux. Mais comment voulez-vous que Bissot est un pays pauvre? Ah, j'ai dit pauvre, hein? Parce que vous dites richesse, oui, Tozanango. Mais on n'a pas su développer ces richesses-là. Jusque-là, nous sommes un pays pauvre. Nous avons besoin de tout. La sécurité, le développement. Nous avons presque besoin de tout. Et l'Amérique se porte garant, elle dit, l'Amérique plutôt dit, je suis prêt. Na Pessimino Basoda, na formé Bango, to déployer Bango dans la zone de tout y a risque, et vous contrôlez chacun de vos territoires. C'est-à-dire, limite nyonso ya Congo, mabele nyonso ya Congo, contrôler, surveiller par Moka, c'est-à-dire les soldats congolais. N'a pas frontière, n'a pas limite l'Union sur Congo en train de faire la surveillance de notre terre. Amérique dit, en plus de cela, il y en a 500 milliards de dollars. Oh, il y a Sabino, 40 milliards par an. Vous allez développer votre pays avec ça. Sur le plan économique, vous serez le pays le plus puissant de l'Afrique. Voilà, vous avez les minéraux, moi j'ai le moyen. On va exploiter ensemble, c'est-à-dire d'une manière équitable. C'est-à-dire, Amérique a lobby, je suis prêt à vous aider. Et Amérique s'amène avec ce moyen. Et vous, vous avez le minerai. Mais on va travailler ensemble. Mais mes chers amis, président et Assemblée nationale, depuis il y a guerre, le monsieur ne parle pas. Depuis Bitumba et Bandi, M. Kamer à l'Obakate. Agression, il y a Congo. Envahissement de la ville de Goma. Envahissement de la ville de Bukavu. M. Kamer n'a jamais parlé. Là où on l'attendait, il était invisible. Mais quand il faut proposer des négociations entre le Congo et le Rwanda de sa manière, il le fait plus vite. Les lots, façade naïe et pimi. Quand il vous dit qu'il est regrettable que certains Africains veulent toujours que leur réconciliation soit encouragée par les forces étrangères, par les puissances étrangères. Alors que nous sommes en négociation. L'habité.
Oyebi Kamer se croit plus intelligent. Il pense qu'il peut cacher son intelligence dans beaucoup de petits mots, dans de petits jeux. J'ai toujours dit à M. Kamer, quand il avait fait l'économie, il y avait les autres qui ont fait les droits, les autres sont allés faire le maths physique, les autres sont allés étudier la chimie, les autres sont allés étudier même l'histoire, d'autres même le français. Alors s'il pense que il peut être un homme plus risé, qu'il sache qu'il y a le plus malin, plus que lui. Dans ce petit texte se cache une idée. Bah, Congolais, bien. Je vais relire. Monsieur Kamer dit ceci. Actuellement, la République démocratique du Congo est engagée dans de négociations avec le Rwanda. Cette démarche vise à rétablir pleinement la relation diplomatique entre ces deux pays. Cette démarche aussi va renforcer la coopération et la coexistence pacifique entre les deux pays. Mais il est regrettable que certains pays africains attendent toujours l'intervention de puissances occidentales pour encourager la réconciliation sur les continents. Donc pour lui, tout ce qui concerne l'Afrique doit trouver des solutions en Afrique. Mais nous étions là partout. On nous a agressés jusqu'à entrer dans notre ville, où se trouvent toutes ces organisations africaines. L'Union africaine, l'Union patati, l'Union patata. Ils étaient où? On a envahi la ville de Goma. L'Union africaine continue à exister. 100 jours après, ça fait presque 3 mois. Tout le monde va pays d'Afrique, va sangani, va koti, va réunion, va simi Kagame matoïte. Dans toutes leurs constitutions partout dans le monde, ils savent que l'intégrité d'un pays, l'intangibilité des territoires de chaque pays du monde, ils ont la violabilité. Mais aux alliés Kotalaki, nous sommes un pays souverain, indépendant bien sûr. Mais côté Elbisson a 2 grandes villes, la ville de Bukavu et la ville de Goma. Après avoir pris ces villes, Afrique est égal qu'à Afrique. Et fort Mokote et Salemi, ni Yakoede Congo, ni Yakobenda Kagame Matoy, que ce que tu fais c'est mauvais. C'est-à-dire la force compte. Mais au cas où, Bisso Tozali maintenant, tout le monde qui est position la Bisso, Kobundana Bango, on avait beaucoup de traîtres, regardez. Le Lombo Sanyamui Sazawapi, un pur traître ce monsieur, il est venu avec Thomas Lubanga. Ils ont accepté d'être aux côtés du chef de l'État. Chef de l'État, Lobi, vous êtes des seigneurs de guerre. Vous connaissez le terrain. Allez-y. Parlez avec ces gens-là. Tous les groupes armés, je leur ai demandé, Balungwa, Nazamba, Babima, Totongamboka. Bango Bakei, Bazu, Minduk, Nyonso, Yabatuana. Bazu, Minduk, Wana, Baké, conformer, rébellion, Moses. Monsieur Thomas Lubanga va en Ouganda. Je dis bien quoi? En Ouganda. Et pas une caméra qui n'est pas. C'est là où que monsieur Thomas Lubanga est basé. Après avoir tenté plusieurs fois pour la cause Ituri, il veut l'utiliser maintenant Thomas Lubanga. Comme il connaît le coin. Va former une rébellion à Bango, va tindie Koula. Mais pendant que Thomas Lubanga est là-bas, Bazoti Kamena, Mboussa Nyamouissi Awa, a embrouillé le chef de l'État. Quand on dit que le chef de l'État s'est là qui est, le monsieur va sauter. Et maintenant, le problème c'est quoi? D'une au Bozali Koyoka wana. Accord Bozali Koyoka entre les États-Unis et la RDC. Donald Trump a yebi ba information wana nyonso. A yebi si bango
il faut qu'il y ait clairement que je n'ai pas le temps à perdre. Moutounion sont à s'assumer à sa position. Le message a leur été envoyé par monsieur, comment il s'appelle, Obasanjo. Tango, Bakeko Kutana, Namusanya Mouissi, Bayebisie, tu dois clarifier ta position parce que les États-Unis, Bayebio. Le voilà s'afficher aux côtés de Moïse Katumbi. Bon, allez-y comprendre maintenant. Lui qui était rebelle, caché, parce qu'il faisait comme s'il soutenait le pouvoir, pourtant il faisait la rébellion contre le chef de l'État. Entre-temps, poussé par les États-Unis, je suis en train de vous dire beaucoup de choses. Je dis bien, poussé par les États-Unis. Mboussa Nyamwisi s'est caché, il était dans l'ombre. Est-ce qu'on parlait de lui ici? Non. Comme rebelle, on ne parlait pas de lui. Mais pourtant, il l'est. Alors il s'est caché. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Amérique a dit, il doit s'assumer. Parce qu'Amérique connaît tout ce monde-là. Il a dit, moi je suis en train de fournir beaucoup d'efforts. Il y aura un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. D'ici le mois de juin, c'est le mois prochain. C'est notre mois de l'indépendance. Et c'est significatif. Pourquoi ça tombe seulement au mois de juin? Le mois où nous avons toujours commémoré notre indépendance. C'est-à-dire, c'est une façon d'une indépendance économique qu'on va encore plus célébrer avec le développement de notre pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Amérique à lobby, tu dois te positionner. Mboussa qui est directement côté à Katumbi. Alors, directement, on a compris que c'est Katumbi qui finançait Mboussa pour faire la rébellion contre le chef de l'État. Et lui est resté tout près du chef de l'État comme étant le contrôleur. Amonaka Onyo Sezoleka, Apesaka Katumbi, Amonawe Zoleka, Aebisa Rwanda, il était là en train de faire son travail. Mes chers amis, on a tous compris. Banani Bazali Sima, il y a rébellion Yostozali Komona. Na vidéo Bozali Komona, monsieur Obasanjo, l'ancien président nigérien, a quelque consulté Katumbi. Consulté pour lui dire qu'Amérique a lobby, comme je l'ai fait pour Kabila, comme je l'ai fait pour les rebelles qui sont là-bas. À vous aussi, je suis en train de vous le dire. Plus question de s'émisser dans les affaires du Congo. Et chacun a plaidé de sa manière. Kabila plaida qui a lobby, protection de mes commerces, protection de mes biens et mon retour au pays. Il le faisait comme si c'était une condition, alors qu'Amérique attend, il y a cause de la condition à Bangote. Le message est passé. Vous voulez quoi? Retourner au pays. Mais pour faire quoi? Les désordres encore. De même Katumbi, à Zoloba, Bazali Kojele passeport naïe. Va protéger ma ferme naïe, va protéger ma bien naïe, il sera un citoyen paisible. Obasanjo lui a demandé, tu dis que tu n'as pas les passeports, mais on te voit sillonner tout le pays. On te voit sillonner dans le monde. C'est avec le passeport tu te promènes. Un même citoyen ne peut pas avoir 3 et 4 à 4 passeports. Makambo nazo bisabino bato Katumbi bakolo bangote. Obasanjo n'est pas venu blaguer. Obasanjo sait que azo porté vertu mobimba. Il y a personnalité naïe, il y a fric oyo, américain de miko travailler naïe pour le moment. Alors à quoi ça bendelte. Ruiza ya kanango liboso ko yanangote. Ya mon tamba tumusu bazo critiquer, moi je ne parle pas encore pour ça. Parce que pour le moment, Obasanjo n'est pas venu seulement jouer un mauvais jeu comme les gens le pensent. Obasanjo est porteur d'un message des États-Unis. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Katumbi, tu as un autre passeport que le passeport congolais. Mais toi, le même citoyen, tu peux avoir combien de passeports? Clarifie ta position et directement, la RDC va te donner ton passeport. Il n'y a pas un problème. Tu veux renouveler le passeport congolais. Entre-temps, tu voyages avec des passeports de d'autres pays. Et le monde est au courant. Les États-Unis aussi, basés au courant. Voilà pourquoi je t'apporte le message que tu dois clarifier ta position. Tu dois être un bon citoyen pour le Congo, si tu le veux.
Et si tu ne le veux pas, l'Amérique va s'occuper de toi. Bah, tu vas interpréter les bilo comme Moutouali Boma, soi-disant Pero Loara. Moutouakou Kamala Dendeki, qu'est-ce qu'il peut vous dire de bon? Tout ce qui sort de sa bouche, c'est juste à cause d'anomalie à Zanwana Moutou. Quelqu'un, quand il a cette maladie-là, c'est la tête qui est affectée directement. Regardez quand quelqu'un tombe dans cette crise-là, il y a épilepsie. Quand on a Moukara, il n'a pas sa mémoire. Ça peut faire combien de temps? Ça peut prendre 1 heure du temps ou 2 heures du temps. Il ne se retrouve pas. À côté de la bilamba izate, à côté de la mbebonyo sur zoki, à côté de la makamwebele, à cause de la maladie. Quand il tombe, il se relève toujours avec état moko faiblesse, ezakanine, mémoire de bébak. Et si on est tikalaka, tout ce que ce monsieur-là vous dit, vous raconte sur les réseaux sociaux, souvent, ce sont des bêtises, il y a chute na ewana. Alors, il vous dit que non, que consulter Katumbi, maintenant dialogue. Le dialogue, on va le faire entre les Congolais. Et le chef de l'État qui va convoquer ce dialogue, il est ferme. Il est ferme. Le président Tshisekedi ne fait pas de bêtises avec ces gens-là encore. Hein, à ça comprendre Makambwebele. De même, c'est comme ça on va le faire pour Kamere. Mais Obasanjo, comme je le disais, il a fini de consulter Katumbi. Katumbi qui était en face de lui. Avec qui? Avec Escadela. Kalonda. Et là, tous les sénateurs, vous avez vu. Tambakanga qui Kalonda, vous avez parlé. Katumbi est poursuivi par la République. Alinga Kiasala, aérodrome, a 5 autorisations. L'idée est de savoir pourquoi il le faisait. Pour faire atterrir quel avion, avec quelle autorisation. Il avait besoin de faire quoi de plus là-bas? Parce que Zanakatia Zamba, il y avait une idée de faire entrer le rebelle. Et les gens ont compris qu'il y avait un problème. Et le monsieur a fui. Parce qu'à Mouniké, Bazolandelaï. Il n'a jamais été chassé du pays. Maintenant que la justice congolaise est en train de rechercher Moïse, lui qui est sénateur s'affiche à côté de Moïse. Il y a déjà un problème. Il doit comparaître. Il doit être interpellé. Il doit être jugé. Ah oui. On ne s'affiche pas aux côtés d'un fugitif. Ça montre quoi? Tu connais là où il se cache. Tu es avec lui. Tu partages de mêmes idées avec lui. Tu es dans sa position aussi. Il y a un problème. Maintenant, la minute Otozel Koloba, Bandeko Balandi, ta mère vient couronner tout ça. Les pays de Museveni qui nous combattent actuellement, na niveau, il y a Ituri. Bazali Koloka va envahir Ituri. Vous les connaissez tous. Kamer aïe cette tête à tête, Bangomi Balé, na Museveni. Or, Caméra, en dehors de toute la délégation que lui avait amenée là-bas. De quoi il s'agissait? M. Caméra demande le soutien de Museveni pour se présenter comme candidat président. Mais c'est en 2028, il y a encore 3 ans. Pourquoi la précipitation? Et il s'étonne que comment tu es Biango. Il s'étonne. Délégation au Tika Keza, délégation congolaise. Et bon, pas Museveni. Vous pensez que nous, on n'a pas de gens partout aussi? On a des gens partout. Il dit ceci. Vous avez fait de Kabila ce qu'il est. Cette fois-ci ou jamais. Si je n'ai pas postulé en 2028, je serai quoi? S'il n'y a pas eu le changement de régime, qu'est-ce que je vais devenir? Ça veut dire quoi? Il veut soit renversement de régime, soit arriver en 2028 pour qu'il postule. Ce qui n'est pas mauvais. Il peut postuler. Il est citoyen. Reconnu comme Congolais. Comme tel, il a le droit de postuler. Mais pourquoi cette précipitation? Et pourquoi demander le soutien? Parce que si on postule normalement, on est un bon citoyen, on ne se reproche de rien, le peuple va trancher. Mais comme Baïbi que États-Unis a boyi bouzoba wana. Alors que moi je vais placer l'argent là-bas. Batranga bakozala kuna, mbongo nanga kozala kuna, pas de bêtises. Élection écoleka dans toute transparence. Élection écoleka muto a gagné ou a gagné te azali banda. On va contrôler. Ce qui a bango moko na États-Unis. L'élection il y a Trump, il y a le Bosso balobaki que il y avait eu l'intelligence russe derrière ça. Vous pensez que dans les pays d'Afrique, on n'a pas toujours déclaré ça? On déclare, mais l'Amérique a le oui. Mais nous serons, regardons.
Nous allons être très regardants pour que le meilleur gagne, afin de protéger notre investissement. Mais mes chers amis, les choses sont claires, très claires. Mais M. Kamere, lui, montre directement, face cachée, oh, bah, Congolais, bah, il va quitter. Et cette fois-ci, maintenant, il le fait publiquement. Nous, notre rôle est d'alerter. Nous venons d'alerter. Que ce qu'a dit M. Kamere, ce n'est pas tous les Congolais qui le disent directement. Mais c'est premièrement au chef de l'État qui a accepté ce deal. Parce que le chef de l'État a salamou pourquoi. Il a vu qu'il n'y a pas de gens autour de lui. Oh, yo bazali très sérieux. Na makambo bazali ko engagé na bango. Atinda ba généraux ba corrompre ba. Atinda ba homme politique ba ke ba partager mbongo. Atinda ba tout ba tel ba intérêt na ba. Or le pays est en péril. Or il y a des compatriotes qui sont tués chaque jour, par milliers d'ailleurs. Et le chef de l'État a dit, je dois sauver la nation congolaise. On peut négocier. Et si on peut négocier, il y a des concessions à faire. Mais le Congo restera le plus gagnant. Pourquoi? Parce qu'on va sécuriser l'ensemble de notre territoire. On va sécuriser les gens et leurs biens. Nous allons garantir l'avenir de nos enfants. Nous allons sécuriser nos mines qui sont pillées matin, midi, soir. Et le chef de l'État accepte d'être parrainé par les États-Unis. Qui, à leur tour, ils vont profiter de l'exploitation minière dans notre pays. Et cette exploitation d'une manière équitable pour que le pays gagne aussi. Où est le problème? Et les gens commencent à gauche, à droite. Pourquoi? À Keko Bradé? Est-ce que vous connaissez le mot bradage? Ça veut dire quoi? Brader les mines, ça veut dire quoi? Alors à un moment donné, il faut prendre le dictionnaire et donner à tous ces gens. Oh, pourtant, ils présentent des lacunes. Ils présentent des difficultés terre à terre. Vous dites aux Congolais qu'on a bradé minerais à Congo. Mais c'est quoi ça? Oh, d'ailleurs, produit, il y a minerais nabisona, kokenote kango par Rwanda. Mais comment ça? Amérique a un bon atie. Biso Congo tozali wana to exploiter ensemble. Après to kamati minerais to pe sur Rwanda kende tekela biso. Donc Rwanda aujourd'hui a la connaissance na mokili kole quand même États-Unis. Donc les États-Unis même lui-même aussi n'a pas la capacité. Il y a consommation de côté comme minerais et réseau minerais après ce Rwanda qui est côté. Et Rwanda qui n'a pas participé ni avec le moyen, ni dans l'exploitation, ni par l'origine des minerais, maintenant à bénéficier par rapport à quoi? Vous comprenez que même les Congolais va comprendre que vous êtes là que pour tromper le peuple. Soyez ici chef de l'État clairement. Que position ya Kamere et Yebani. Batunyo so oyo ya Kamere bazaki lobby. Dans Sélé. Moi j'étais de passage dans quelque part. Je vis tout le député, il y a eu un lycée. Dans Sélé. Bakotaki réunion na bango lobby pour clarifier leur position vis-à-vis de l'union sacrée. Mais Reri Yamakasi Ezali et pas ya Kabouya. Kabouya qui avait fait que, à l'UDPS, qu'on crée des mosaïques. Le mosaïque, ce sont des groupes parlementaires, Oyo, en dehors, toujours bien on est parti politique. Parti politique ou regroupement, Ezali n'a droit, il y a qu'à participer à l'élection. Et par regroupement, on a, comme bango tout bazalaki, sima ya on a ni UDPS, ba député na bango d'office, ba comme ba député ya UDPS. Alors par ces moyens, Kabouya a trouvé le temps de placer Batuya Lingaki en dehors, il y a ba vrai combattant ya UDPS. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout le député là, après avoir été élu, ba tout ba continue à parlement qu'on a changé de position, ba comme Batuya Kamere. Pour preuve, lobby la hôtel du fleuve, sur 150 députés attendus, il n'y a eu que 30 députés. Dans ce moment-là, qui va vendre, adepte à M. Kabouya, ou accompagné Kaye, ce ne sont pas des députés. Les députés sont ceux qui étaient assis. Comptez les nombres, vous avez des vidéos, vous allez voir. Ce n'est pas plus de 30. 30 députés sur 150. Et où sont partis les autres? Ils ne sont pas avec nous. Il est difficile de dire, Tozo Bengana Kamer n'a parlement. Ce que l'Assemblée nationale pour Bengana Kamere, ce sont ces députés-là. Alors que ce sont eux qui doivent chasser Kamere là-bas. Parce que Kamere représente un danger à la tête de cette assemblée qui est
une grande institution du pays, là où tout ce que nous avons comme difficulté peuvent être négociés. Mais solution toko qui cause la dans le Parlement, ceux qui ont dirigé l'Assemblée nationale, azali contre l'initiative ya mokonzi mboka, azali contre sans union vrai ya ko trouver qui mena mboka na biso. Je ne sais pas négociation à l'africaine ou ya lingaki et salema. Eza Museveni aya ko parrainer, soit président Ruto ou ya Kenya aya ko parrainer, ou soit Kagame lui-même, parce qu'on avait des négociations à Luanda. Le 15 décembre devait être la fin de cette guerre à l'est de la République. Président Tshisekedi se présentait. Est-ce que Paul Kagame était venu? Non. Pourquoi il n'était pas venu? Il n'a pas honoré le président angolais. Alors si c'était devant un secrétaire d'État américain, il n'allait pas s'absenter. Il allait venir. Si c'était devant Donald Trump lui-même, il n'allait pas s'absenter. Il allait venir. Mais pourquoi le 15 décembre, Kagame a quitté? Et Batouba c'est kakatan au président Tshisekedi Akendaki. Oh Kagame loba qui depuis minute a koyate. Ya ke kuna ndengene. Omunde ba simbise touche. Alingika kokende, mais tango ba M23 ba koti na Goma balo. Mais il doit négocier. Pourquoi il faut négocier te? Azo tenir na pouvoir na ye, alinko négocier te. Wana ba twazo loba bongo. Alors que le président Tshisekedi s'engage dans la négociation ya malamu, où ils allaient avantageux pour le pays, bango moko na baye. A comme ko brade minéré, a comme ko salaboy. On a tous compris que bazabatu oyo bazu choc. Donc ils attendaient l'arrivée de monsieur Nanga dans la ville de Kinshasa. Ils attendaient l'arrivée de M23 dans la ville de Kinshasa. Ils ont mordu l'hameçon. Pas seulement Nanga n'est pas venu, mais Nanga est en difficulté, je vous ai dit. A comme la diaspora va soutenir Ngai. Parce que les Congolais vont soutenir Ngai, la bonne sécurité na bango, parce que ce sont des zones qu'on n'a pas encore contrôlées jusque-là. Alors, on est dans le gouvernement congolais. Alors, vous êtes quel gouvernement? Parce que vous nommez les gouverneurs là-bas. Vous faites tout ce que vous voulez faire là-bas. Vous n'êtes pas un gouvernement congolais. Vous êtes quel gouvernement? Rwandais alors. Parce que vous dites que entité Moussou c'est dans le gouvernement congolais. Et les Congolais bazali na zone wana bakoki ko encourager ngaité soit kolobate bazo bangela vie na bango. Effectivement, ils doivent avoir peur parce que la loi punit tout celui qui veut prendre le pouvoir de force. Tout celui qui veut prendre le pouvoir de force, soit dirigé par force de la République, il doit être puni selon la loi. C'est la constitution de la République qui le dit. Donc, en ces termes-là, monsieur Nanga, il a dit la vérité. Que ba Congolais bazo banga, qu'on s'approche naï. Alors lui aussi à son tour, il avait dit ça aux Rwandais. Il a dit na ba Rwandais que vous ne savez pas ce qui se passe. Ba Congolais so balingi likambo bazela kate ba ya kambala moko. Ba Congolais balingi bisoté. Ils ne sont pas avec nous, mais il a failli prendre une balle à la tête parce que ba Rwandais ba yebissé. Comment tu peux dire ça? Et nous sommes des Congolais. Alobi naye, ba lobi naye, surtout continuer l'engagement aussi batté. Bah, tu dois faire une déclaration. Si bango ba Congolais bazana bisoté. Si ba Congolais bazaki na biso balinga baya. Bah, ça c'est déclaration na makasa lobby, diaspora va soutenir ngai. Diaspora va soutenir ondeni. S'ils étaient aussi d'accord avec toi, balinga ki baya noki. So moni bazo yate parce que balingi te. Tu ne peux pas t'associer na babomi. Bato bazali ko boma biso. Et tu penses que tu peux avoir le soutien de tous les Congolais. Ba koyate. Ba Congolais babo ina bango koya. Donc, il y a un problème là, mes chers amis. Donc, Nanga n'est pas encore tranquille. Il est contrôlé davantage par Rwandais. Va changer même sécurité. Et Lelona Tongo, le vice-gouverneur nommé, je ne sais même pas pourquoi je l'appelle gouverneur. Mutuna Bango Moko Banoma Kikuna, soi-disant gouverneur, vice, il y a Sud Kivu. Il est mort. Alors que ce monsieur-là, il prônait la mort de tous les Kivusiens. Oh, il va contredire Bango. Il disait, oh, nous sommes comme Meka. Donc là, il s'est bembé. On a Sud Kivu, ce gouverneur-là. Mais il a vu que, avant que Kivusien Bakoufa, lui, il est parti avant. Ça sera le sort, depuis 6 mois, d'Henri Magie,
Magloire Kabemba, et je ne sais pas, Magloire Kabemba qui est l'autre là. Makenga, Willy Ngoma et les autres. Vous allez mourir de la même façon. Amérique a dit, tout celui qui va s'entêter, nous allons les tuer. C'est dans les termes clairs que Donald Trump a parlé. Donc nous voulons dire ceci, pour terminer notre émission. M. Kamer n'est pas d'accord que l'accord entre le Rwanda et la RDC soit parrainé par les États-Unis. Et la question est celle de savoir pourquoi il ne veut pas. Parce qu'il a vu des limites. Il y a une négociation parrainée par l'Afrique. Union africaine, Tozawapi. Basoda, il y a Afrique du Sud, Bayakiao. Lelo Bazawapi. Tozaki na Luanda. Est-ce que Kagame Yaki? Lelo na kati États-Unis. Ministre Nabango des Affaires étrangères. Est-ce qu'il a dit un mot? Il n'a pas dit un mot. Il a signé directement. Et tu veux qu'on aille où? États-Unis a imposé la loi. La paix pour tous. Tu as signé, Rwanda a signé. Nous restons dans notre pays avec nos minéraux, avec nos personnes. Parce que nous avons contrôlé le territoire du Congo. Pourquoi ça fait mal à Kagame, à Kamer? Pourquoi Kamer pense qu'on ne devait pas partir à Washington, soit au Qatar? Il fallait rester seulement en Afrique. Depuis qu'on est en train de négocier en Afrique, qu'est-ce que le Congo a bénéficié? N'est-ce pas qu'on a perdu davantage? Et le minerai, et les hommes. Et sur le plan économique, n'est-ce pas qu'on a régressé? Alors, donc M. Kamer pense que ce qu'on fait aujourd'hui c'est mauvais, mais il ne propose pas d'autres alternatives. Il fallait au Kendewapi. L'Afrique, il n'y a pas eu une solution. Il fallait qu'on aille où? Alors, c'est cela que je suis en train de dire à tout ce monde, au Bazali Kolandangaï, qui est président de la République. C'est vrai, vous êtes un homme de Dieu, vous patientez aussi beaucoup. Quand je dis homme de Dieu, parce que vous allez chrétien, mais Kamer a démontré en face du monde ce qu'il est et ce qu'il pense pour vous. Le temps est arrivé, vous devez aussi agir. Faites tout pour mettre Kamer de côté. Laissez Kamer à la tête de l'Assemblée nationale, donc vous ne voulez pas du développement de ces pays. Rien ne sera discuté à l'Assemblée nationale pour l'avantage du Congo. Je dis bien, rien ne sera discuté à l'Assemblée nationale pour l'avantage de notre pays. Kamer ne peut pas laisser de bonnes initiatives passer au Parlement. Il fera tout. Parce que quand il vous dit que non, il fallait tout négocier en Afrique au lieu de condiment que les pays européens ou occidentaux ont la médiation. Aïe que tozaki na Luanda et simbité. Aïe que tozaki na Kenya et simbité. Aïe que tozaki na Éthiopie et simbité. Tozaki na Uganda et simbité. Les lois à Washington, en limite comparé, Kamer pense que c'est mauvais. Je suis en train de vous dire que Udaya Kamer est ébani. Il n'est pas d'accord que Bissot a signé un accord économique avec les États-Unis, a signé un accord de paix avec le Rwanda. Pour lui, ça doit se faire en Afrique. Alors qu'en Afrique, il n'y aura pas la solution. Donc, pendant que nous n'avons pas la solution, il y a quoi? La guerre continue. Quand la guerre continue, c'est le renversement de régime. Soit ce sont les Congolais qui sont tués chaque jour. Ce sont là les deux volontés de M. Kamer. Renversement à régime, soit les Congolais vont continuer à faire. Mais pour quelle fin? Ça profite à qui? Si c'est sa position, c'est-à-dire, ça lui réconforte alors. Il se sent mieux. Tant que les Congolais vont faire. Et il espère au renversement du régime. Alors, en ce moment-là, est-ce qu'il est avec vous? Donc, président Félix Tshisekedi, vous êtes averti. Il a dit d'une manière claire. Et Zali, il y a quoi expliquer. À Kenda qui prend la mission parlementaire, et ça qui prend condamner d'île Nabiso na États-Unis. Il n'y avait pas la place pour ça dans Malobanaï. Pourquoi à l'Obéliam? Il n'a jamais condamné cette agression, vous le savez. Et pourquoi condamner là où on peut trouver une solution? Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Partagez l'émission afin que les Congolais ne soient pas ce qui se passe dans notre pays. Abonnez-vous sur notre chaîne. C'était votre humble serviteur, le coordonnateur René Tchassouma. Merci.